Là, on réalise la pile Volta. Vous avez ici un bécher qui contient une solution de sulfate de zinc avec une électrode en zinc, c'est-à-dire le couple redox Zn2+ sur Zn. Là, une solution de sulfate de cuivre 2 avec une lame en cuivre et le couple redox Ce2+ sur Cu. Les deux cellules galvaniques reliées par un pont salin. Ici au laboratoire, on utilise un papier imbibé d'une solution de KCl. On a fait un montage là de la pile vers l'interrupteur. J'ajoute une résistance là, du fait que ici c'est un galvanomètre qui donne des courants en microampères. C'est pour cela que, pour ne pas détériorer l'appareil, j'ai utilisé cette résistance. Au bord de la pile, là, au bord de la pile, on relie un voltmètre sur le calibre 3. Et vous voyez, même si le circuit est ouvert, la pile maintient une tension aux bornes qui est presque 0,5, 6, 7, à peu près 0,75. En réalité, c'est 1 volt du fait que les solutions ne sont pas 1 mol par litre, et c'est pour cela que la tension n'est pas celle de 1,1 volt. Cette tension-là, lorsque le circuit est ouvert, c'est la force électromotrice de la pile. Vous voyez que le courant, il est nul, donc il n'y a pas de courant. Je vais fermer le circuit. Et vous voyez que il y a un courant électrique qui circule dans le circuit. Donc là, voilà. Et ici, la tension, elle n'est plus la même que celle que nous avons. Là, il y a une petite chute de tension. Donc ici, nous avons un circuit électrique dans lequel on met en évidence que l'association de ces deux cellules galvaniques constitue une pile. Une petite remarque, regardez que le pôle, la borne positive du galvanomètre est reliée à l'électrode en cuivre, et celle qui est en jaune est reliée à la borne négative. C'est-à-dire, dans cette pile, la borne du cuivre ou l'électrode en cuivre constitue la borne positive, et même ici, vous voyez que là, la borne négative, elle est reliée à celle, voilà, en la suivant, reliée à celle de zinc. Voilà.